Il était une fois dans un village, vivait un homme nommé Siméon. Il était orphelin et a une petite cabane. Siméon était un paresseux. Chaque fois qu'il avait faim, il se rendait dans différentes maisons du village pour y demander de la nourriture. Tous les villageois lui disaient de travailler au lieu de mendier chez eux. Alors il fut rempli d'un profond ressentiment et alla à la ville pour gagner de l'argent en faisant un peu de travail. Dans sa tristesse, il errait par-ci, par-là. Pendant ce temps, il faisait nuit. Il se fatigua et décida de s'arrêter. Puis il s'assit à un endroit et observa l'environnement. Il fut aussitôt choqué de savoir qu'il se trouvait dans la zone appelée Paris-Sapadou. Les habitants des villages voisins ont peur de ce lieu. Les gens croyaient que les fantômes et les démons se battaient là pendant la journée. Dans cette zone du village qui a été détruite il y a quelques années. Personne n'osait donc s'y rendre, même pendant la journée. Si des gens qui ne se reconnaissent pas dans cette zone essaient de s'y aventurer le soir, ils seront tabassés. Ce pauvre et paresseux Siméon est déjà venu à cet endroit. Avec un peu de courage, il a regardé autour de lui une fois, mais il n'a trouvé aucune sortie, aucun fantôme. Siméon s'est donc perdu. Il se demandait où il était. Il a trouvé un pot de terre contenant un liquide et l'a pris. Quand Siméon a bu la moitié de ce liquide, il perdit connaissance et oublia où il était. Ainsi, il est devenu fou. Le fantôme l'observait, caché derrière un mur, et il est apparu devant Siméon en pensant que c'était le bon moment. Siméon était devenu fou et criait. Il allait donc de gauche à droite. Il était perdu totalement. Que viens-tu faire ici? Le fantôme se mit ainsi à rire. Simon était vraiment saoulé. Qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je suis le fantôme de Paris-Sapadou. Tu veux te battre avec moi? Sur ce, Siméon se mit en colère et regarda le fantôme. Mais le fantôme ne ressemblait pas à un fantôme. Portant un châle autour du cou, des pantoufles de bois, des boucles d'oreilles et des bracelets à la tête de lion, le fantôme ressemblait plutôt à un pandit. Sur ce, Siméon a dit: se battre? Ok, viens, allons-y. En disant cela, Siméon s'est levé en pensant qu'il était un vieil homme et qu'il en aurait fini avec un seul coup de poing. Mais le fantôme était un expert en lutte et venait de battre quelqu'un ayant de longues années d'expérience. Siméon et le fantôme ont commencé à se battre. Le fantôme l'a soulevé avec les deux mains et l'a frappé au sol violemment. Sur ce, la tête de Siméon toucha durement le sol et il retrouva la raison. Immédiatement, il s'est rendu compte qu'il était dans la zone de Paris-Sapadou. Il a eu peur. Il était par terre. Il était donc apeuré. Oh non, laissez-moi, je ne reviendrai plus ici. Alors, Siméon demanda au fantôme: Tu disais au début que tu allais me battre, non? Vas-y, fais-le. En disant cela, le fantôme s'est assis sur la poitrine de Siméon et a commencé à resserrer son cou. Ainsi, Siméon a pris peur. Il pensait qu'il allait réellement mourir et avait décidé de prendre un risque. Immédiatement, il a attrapé la tête de ce fantôme et l'a fait tomber. Le fantôme avait une touffe aussi courte que le petit doigt. Quand Siméon a frappé la tête du fantôme, le fantôme a essayé de sortir de ses mains et a bougé sa tête de haut en bas. Pendant ce temps, la touffe du fantôme a été arrachée et est restée dans les mains de Siméon. Ça fait mal, ça fait mal. Ainsi, le fantôme cria et se releva en laissant Siméon. Je suis en sécurité maintenant. Pensant ainsi, Siméon se releva. La touffe du fantôme était toujours entre les mains de Siméon. Rends-moi ma touffe, je ne te ferai aucun mal. Sur ce, Siméon a pris son courage à deux mains et dit: Non, je ne te donnerai pas ça. Je vais te donner une bonne leçon. En disant cela, Siméon a pris la fuite. Le fantôme pleura et dit: Tu ne peux rien faire avec ma touffe, Siméon. Si je vais voir les autres fantômes sans ma touffe, ils se moqueraient de moi. Siméon, rends-la moi. Oh, c'est ça donc le problème. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? En disant cela,
Siméon sauta de joie et s'assit sur les épaules de ce fantôme. Le fantôme qui a perdu tout son pouvoir quand Siméon lui a enlevé sa touffe n'a rien pu faire. Il se mit à pleurer et à lui demander: si tu descends de mes épaules et me rends ma touffe, j'apporterai un pot au trésor dans la zone et je te le donnerai. Le pot contient une énorme quantité d'or. Avec cela, tu pourras te débarrasser de la pauvreté. Ainsi, le fantôme a essayé de convaincre Siméon. En entendant cela, Siméon, qui était un paresseux, se sentit si heureux. Il pensait qu'il pouvait devenir le chef de tous les villageois et le chef du village entier. D'accord, tu apportes ce pot au trésor. Alors je te laisse ta touffe. Après mûre réflexion, le fantôme est allé dans la zone de Parissadou et y a apporté donc un grand pot au trésor qui brillait vraiment. Quand Siméon a ouvert ce pot, il a retrouvé des pièces d'or qui brillaient. Siméon, rends-moi ma touffe maintenant. Siméon réfléchit encore un long moment et dit: non, je ne te le donnerai pas. Qu'est-ce que je peux faire si tu m'attrapes le cou après avoir reçu la touffe? Les gens disent qu'il ne faut pas croire en les fantômes. Alors emmène-moi ce pot au trésor dans ma cabane. Alors le fantôme n'avait pas d'autre choix et se sentit triste en pensant à son mauvais sort. Pensant cela, il prit le pot et suivit donc Siméon jusque dans son village. La cabane de Siméon était d'un côté de ce village. Ils arrivèrent silencieusement à la cabane dans l'obscurité totale et personne dans le village ne les remarqua. Siméon a pris le pot et donna la touffe. Prends ça et pars. En disant cela, il verrouilla la porte de sa cabane. Puis le fantôme a gardé la touffe à sa place et a dit: tu m'as échappé, Siméon. Si jamais tu reviens dans la région de Parissadou, je te tuerai. Fais attention. Ainsi, le fantôme a averti Siméon. Siméon a vendu l'or du pot au trésor. Puis, Siméon le paresseux est devenu Siméon le plus riche homme en un rien de temps. Mais Siméon ne retourna plus jamais dans la région. Please watch and subscribe to our channel. And don't forget to tap the bell icon. Thank you.